Annick et moi, on s'attendait pas à ça, mais pas pantoute. On a rencontré une femme qui a le mot liberté de tatouer dans l'âme. Je suis une rebelle. C'est quoi une rebelle? Une rebelle, c'est quelqu'un qui se pose les questions avant d'accepter quoi faire. Sylvie Brien. Je dois vous dire qu'on était un peu impressionnés. Elle a écrit 26 livres, dont un qui a été brûlé sur la place publique parce qu'elle dénonçait quelque chose. C'est scandaleux. Elle a été juriste, notaire. Ah oui, quand elle avait 18 ans, elle a eu des jumeaux. J'ai failli mourir dans mon accouchement. Puis après, je me suis levé les manches. Puis j'ai continué mon cégep avec mes bébés. Elle les a élevés toutes seules, tout ça en continuant ses études en droit. Tout allait bien pour Sylvie. Elle avait du succès au travail, elle faisait beaucoup d'argent et ses enfants étaient beaux et intelligents. Et puis là, un jour, pouf! Elle a eu un grave accident de voiture. Oh! Cher accident, merci. Ah oui? Ah oui? Tu as eu un gros accident? Un gros accident qui m'a laissé paralysée. Et il a fallu que j'arrête complètement ma job au tribunal administratif à Québec. J'étais à Québec. Et que je réapprenne l'opération, réapprendre à marcher, toute la patente, mais réapprendre à réécrire aussi. Réécrire. Suite à ça, elle a retrouvé son premier amour, l'écriture. J'avais commencé à écrire, moi, des poésies, 7-8 ans à peu près, je dirais. Puis après, ça a bifurqué quand même assez rapidement vers le petit roman, de sorte que mon premier roman achevé, historique, je l'ai fait à 12 ans. Elle a eu du succès dès le début. Là, je l'ai envoyé à des éditeurs, puis il y en a 5 qui le voulaient. Elle a publié dans des maisons d'édition extrêmement prestigieuses. Puis après, écoute, ça l'a jamais arrêté. J'ai plus jamais été juriste de ma vie. Là, je me suis éclatée dans l'écriture. Pour ça que je te dis, il faut pas attendre de faire un accident pour se reconnecter à son rêve. Mais c'est bien beau tout ça. Mais j'avais envie d'en savoir plus et de lui poser une question super intense. Qui es-tu, toi? Hey, c'est pas juste, là! Qui suis-je? J'aurais peut-être pas dû lui poser cette question-là. Je me suis aperçue qu'elle était encore bien plus spéciale que je pensais. J'ai toujours été hors système. Toujours hors système, tout le temps. Exemple, elle fait partie d'un groupe sanguin AB négatif. Ça, mesdames et messieurs, c'est le sang le plus rare de toute la planète. Elle est végétarienne depuis 25 ans. Elle est native de l'Abitibi. Elle a été adoptée avec son frère jumeau à l'âge de 6 mois. On n'a pas été séparés. Ça, c'est un miracle de la vie. Un très beau miracle de la vie. Et je suis très proche de Claude. Très proche. Oui, vous avez bien entendu. Elle est elle-même jumelle. Je suis jumelle. J'ai eu des jumeaux. Elle a eu des jumeaux. Elle est jumelle. Sa mère biologique est une jumelle. Et le miracle remonte jusqu'à sa grand-mère et peut-être même un peu plus. C'est assez rare, je crois, comme ça, à 5 générations minimum. Je ne sais pas si vous le savez, tout ça, ça se peut pas. Mais elle, oui. Et là, pour couronner le tout, Annick, qui elle aussi a écrit des livres, s'intéresse du fait que Sylvie est capable d'écrire en homme. Dans plusieurs de tes romans, t'es un garçon. Oui. Ou un homme. Mais est-ce que c'est facile de se mettre dans la peau d'un personnage qui est pas comme nous? Je m'étais pas posé la question, jusqu'à temps qu'on me dise comment ça que t'écris en homme. Non seulement elle peut facilement se mettre dans la peau d'un homme, mais elle écrit pour tous les âges. La littérature adulte, la littérature ado, la littérature enfant et la littérature pour les tout-petits. Et en plus, elle est capable d'écrire et d'être intéressante avec toutes les catégories. Donc, c'est là qu'on voit en toi la liberté. Oui. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Tu es allée toucher à tous les âges. Je touche à tous les âges, au scénario, au théâtre même. Et ça lui arrive de marier les catégories ensemble. Je vous le dis, il y a un fantôme dans un de ses livres. Et c'est l'histoire véridique de son amoureux qui vivait dans un village de fous. Tous les personnages... le fou du village qui court après les enfants avec sa hache et tout ça, c'est tout vrai! Tout vrai! Oui. En vérité, c'est plus fort qu'elle. Elle met toujours une touche de fantastique dans ses romans. Est-ce qu'on appelle ça fantastique, des choses qu'on ne connaît pas encore mais qui existent vraiment?
Bref, elle a beaucoup de succès, notre belle Sylvie Brien. Il y a même un de ses livres qui a été choisi pour faire un court-métrage. Puis en plus, c'est une vraie histoire. Alors, j'ai écrit le scénario. Ces deux jeunes-là ont capoté. 16 ans et patriote. Je me suis demandé qu'est-ce que ça fait quand on voit pour la première fois des comédiens jouer ces personnages. Oh mon Dieu, j'ai pleuré. C'est qu'éterne à dire, là. Mais Gabriel, il m'a fait pleurer, Philippe aussi, là. Alors là, il était content, il était fier d'eux autres, là. Sylvie est pour nous une découverte merveilleuse. C'est une femme forte et décidée qui inspire les gens à réfléchir et écouter leur petite voix intérieure. C'est aussi une femme sérieuse qui invite les gens à visiter leurs rêves. Il faut vraiment avoir toujours une petite place pour ton rêve. Là, je parle de littérature, mais le rêve peut être aussi de la musique. Ça peut être, faire des costumes, du sport ou autrement. Écoute, il faut toujours avoir cette place-là en soi. Puis après, la vitesse. Mais par-dessus tout, ce qui est bien présent, c'est son cœur d'enfant. Merci Sylvie. Et la liberté complète, c'est d'être 100% d'accord avec sa voix intérieure et de faire à 100% ce que ta voix intérieure veut que tu fasses. Si on donne la liberté complète aux élèves d'écrire la fin de tes deux histoires, il peut se passer toutes sortes de choses. C'est la liberté de chacun. Mais ça va être fabuleux de lire ça. Imagine-toi la petite voix de chacun qui va parler. Liberté, comme à la fin de 16 ans, patriote. On se relève toujours à l'endroit où on est tombé. Liberté. Liberté.